מפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin dans votre émission du vendredi, l'univers de la Yeshiva, où nous revivrons ensemble la vie juive en 1001 questions. Avant de commencer cette émission ce matin, je vous propose d'écouter un enregistrement qui a été choisi spécifiquement pour ce vendredi. Jeder sei Mann und sei Frau und sei Erwachsen und sei Kleiner zu zugeben noch mehr in der ganzen Welt von dem Ebersten und kann nicht tun, dass die Welt soll sein noch mehr jüdischer und sei noch mehr gebencht mit dem Ebersten. Brache ist. Bien, merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Nous avons avec nous un invité qui nous fait l'honneur d'être avec nous sur Radio Judaïka Bruxelles, le Rav Moshe Sarfati, étant le délégué du Bet Lubavitch de Paris dans la ville Les Lilas et ingénieur informatique dans l'administration parisienne. Bonjour Rav Sarfati, merci de votre présence. Alors vous avez choisi d'introduire cette interview par des paroles du Rabbi et vous nous expliquerez la raison. Mais pour ce matin, j'aurais voulu parler avec vous d'un sujet qui nous concerne aujourd'hui, un sujet d'actualité, car ce week-end, ce Shabbat, c'est le Shabbat du Kinus HaShluchim. Pouvez-vous nous dire en quoi cela consiste ? Le Kinus HaShluchim est un moment important dans l'activité d'un shliach. C'est le congrès international de tous les émissaires du Rabbi, tous les shluchim du Rabbi dans le monde. Mais avant de parler du Kinus, de ce congrès, donnons la définition de ce qu'est un shaliach, un émissaire du Rabbi. Et c'est pour ça que j'ai choisi de vous faire écouter les paroles du Rabbi qui indiquent que chacun peut être un shliach. Voici ce que le Rabbi a dit. Chaque juif, homme et femme, enfant et adulte, a quelque chose à ajouter au monde que Dieu a créé. Il a la possibilité de faire de ce monde un endroit plus juif et de le remplir de la bénédiction divine. Depuis que le Rabbi a pris la tête du mouvement Lubavitch en 1950, il a envoyé des émissaires dans le monde entier, même dans les endroits les plus reculés du monde où il n'y avait que quelques juifs, afin de redynamiser la communauté juive et rapprocher les juifs à un judaïsme authentique et fidèle au commandement de la Torah. Où que vous alliez dans le monde, vous rencontrerez probablement une des 6000 familles d'émissaires du Rabbi avec leurs 24 600 enfants qui vivent au quotidien au service des 14 à 20 millions de juifs dans le monde. Le peuple juif a été chargé par Dieu d'être une lumière pour les 6 milliards d'hommes sur terre. Et ces shluchim, ces émissaires, aident le peuple juif à assumer leur mission. Grâce à la lumière véritable qui émane de la Torah et des mitzvot. Les shluchim consacrent ainsi toute leur vie à cette tâche. Ce n'est pas un investissement ponctuel, mais c'est toute leur existence. Chaque jour de leur vie est animé par cette mission. Et donc, une fois par an, ces émissaires se retrouvent pour le Kinus HaShluchim, un congrès international qui se passe au Centre mondial Lubavitch à New York, afin de se ressourcer, échanger des idées, des projets, s'encourager, innover et de toucher au mieux le plus de juifs dans le monde pour réveiller la flamme divine qui est en eux. L'organisation de ce congrès se passe avec des sessions générales où tous les shluchim sont réunis, et également des ateliers sur des différents thèmes, qui va de la gestion du synagogue, l'organisation d'activités, en passant par des thèmes variés comme aide aux nécessiteux, ou même aider à résoudre un conflit social,
un conflit familial ou autre. Et bien entendu, pour prendre des idées de tout ce qui concerne le judaïsme, la Torah et les mitzvot. Ces actions s'adressent à tous les âges, de la plus petite enfance jusqu'au troisième âge. Et qui peut être shaliach alors? Qui peut avoir la chance de faire cette mission? Nous venons donc de voir que le rabbi souligne que chaque juif est un shaliach potentiel. Chaque juif peut être une lumière envers lui-même et envers les autres. Par l'étude de la Torah, par la pratique des mitzvot, des commandements de Dieu. Ainsi, lorsqu'une personne utilise toutes ses capacités, les 10 forces de son âme divine, c'est-à-dire sa bonté, sa réflexion, son cœur, son enthousiasme, sa ténacité, son entêtement pour être présent pour son prochain, il devient ainsi un shaliach, un émissaire dans ce monde, afin de le rendre meilleur. Le mot shaliach a la valeur numérique de 348. Et lorsque, à 348, on ajoute 10, qui correspondent aux 10 forces de l'âme, eh bien on obtient le chiffre de 358. Eh bien 358, c'est la valeur numérique de Mashiach. Et donc, chacun qui utilise les forces de son âme peut et a la force de rapprocher le Mashiach. Pour donner l'exemple d'un shaliach, revenons à la paracha de la semaine dernière, la paracha Chayei Sarah, qui nous parle précisément du premier shaliach de l'histoire, Eliezer, le serviteur d'Abraham. Eliezer était totalement soumis à son maître, Abraham, se présentant seulement rien de plus que Eved Avraham Anochi, je suis le serviteur d'Abraham. Malgré cela, il avait toute la confiance d'Abraham pour agir selon son propre jugement. Ainsi, d'un côté, il n'était pas esclave, un esclave dont l'identité se fond avec celle de son maître, et d'un autre côté, il n'était pas non plus un entremetteur qui agit pour son propre compte. Il était un shaliach, c'est-à-dire un individu à part entière qui investit ses propres facultés dans la réalisation de la volonté de son mandataire, mais avec un dévouement tel que ce qu'il accomplit est considéré avoir été fait par son propre mandataire. Il est lui-même et il est le mandataire en même temps. Il est le juif par excellence. C'est pourquoi, précise le rabbi, c'est précisément par la shlichut, c'est-à-dire le travail en tant qu'émissaire, que le monde parviendra à sa réalisation et que se fera l'avènement messianique. De même que Moïse fut l'émissaire de Dieu pour délivrer les Juifs, le Mashiach sera l'émissaire de Dieu pour nous délivrer de cet exil. C'est pourquoi, dit le rabbi, tous les Juifs ont cette qualité de shluchim, pour imprégner le monde de sainteté, et pour ce faire, ils bénéficient de l'exemple de ceux que le rabbi a choisis pour être des shluchim à temps complet, ceux qui se réunissent aujourd'hui à New York pour leur congrès international.
Nous revoilà à l'antenne de Radio Judaïka. Je vous rappelle que nous avons avec nous le Rav Sarfati. Alors, Rav Sarfati, vous nous avez parlé il y a quelques instants de la possibilité à chacun d'être soi-même une lumière pour le monde, d'aider chacun avec ses propres capacités. Alors, vous nous avez décrit les décors généraux, mais quelle est donc l'activité d'un chaliar, l'activité d'un émissaire? Les activités d'un chaliar sont très diverses. Il y a celles ponctuées par le calendrier juif, Rosh Hashanah, faire en sorte que chacun puisse écouter le shofar, là où il se trouve, en particulier les personnes malades qui ne peuvent pas se déplacer ou hospitaliser, ou même ceux qui se trouvent dans une maison de retraite, un home. Également à Sukkot, faire bénéficier de chacun de la bénédiction du loulav, de pouvoir leur donner à manger dans une soukha. À Hanouka, nous allons faire du porte-à-porte, aller visiter les gens à leur domicile pour les aider à allumer des bougies de Hanouka. Également, propageant le miracle de Hanouka en organisant des allumages publics avec des Hanoukiot géantes. Distribution de Mishloach Manot à Purim. On organise également à Purim de nombreuses lectures de Megillah afin de permettre au maximum d'écouter la Megillah. Pessah, bien entendu, avec les Matzot Shmurot et l'organisation de Seder communautaire pour ceux qui se retrouveraient tout seuls ou bien qui ne sauraient pas faire la Haggadah comme il faut, dans une ambiance chaleureuse et familiale. Mais également, il y a des actions pérennes tout au long de l'année. Le Talmud Torah, enseigner la Torah aux enfants, les valeurs juives à ces enfants est fondamental. Les cours de Torah pour adultes, pour femmes, pour jeunes, qu'on organise plusieurs fois dans la semaine et également le Shabbat. Les Messibot Shabbat pour les enfants. Et les visites des familles pour propager la Torah, les mitzvot, aller visiter des familles en difficulté, des malades, l'organisation de colonies de jour, le Gan Israël pendant l'été, également pour les vacances d'hiver. Et la liste est encore longue. Tout ce qui touche la Torah, les mitzvot, Tefillin, Mezuzot, Kashrut, Tarat HaMishpacha, Tzedaka, etc., etc. Et chacun, donc, peut contribuer à ces activités à différents niveaux, que ce soit par un investissement physique ou financier, puisqu'il faut il faut soutenir financièrement ces activités pour les développer. Pouvez-vous nous donner un exemple d'un chaliach, d'un émissaire? Vous le savez certainement, la communauté de France a souffert de la cruelle perte de celui qui était pour les quelques 6000 émissaires du Rabbi dans le monde un modèle, l'archétype même du chaliach, déployant des trésors d'humanité de sa propre personnalité, tout en engageant des efforts surhumains en étant totalement transparent à l'ordre de la mission du Rabbi. Il s'agit du Rav Shmuel Azimov, appelé affectueusement Moulé, de mémoire bénie, émissaire du Rabbi de Lubavitch à Paris et artisan majeur de la révolution spirituelle que la France connaît depuis 50 ans. Lorsque le Rabbi annonça qu'il fallait changer le monde et faire en France la révolution contre le mauvais penchant le plus rapidement possible avec joie et enthousiasme, le Rav Azimov prit cela au pied de la lettre et ne cessa jamais d'œuvrer dans ce sens. Ceux qu'il toucha devinrent à leur tour des émissaires, et ceux qui n'étaient au départ qu'un petit groupe devint une immense communauté, dont chaque membre poursuit cette action à son image, propageant autour de soi la lumière et la chaleur de la Torah, et surtout en donnant l'impulsion de les diffuser à encore un juif et encore un juif. Cette semaine donc, les émissaires du Rabbi affluent du monde entier vers le quartier général du Mont Lubavitch à Brooklyn pour leur congrès annuel. Ils y évoquent le souvenir et l'action du Rav Azimov
et se souhaitent d'imiter son œuvre et son dévouement au Rabbi. Et ils prennent ensemble des décisions et des résolutions pour décupler, centupler, multiplier à l'infini leur action. Et ils prieront, ils sont déjà en train de prier, pour que Dieu prenne leur intention au pied de la lettre et envoie le Mashiach sans attendre. Pour terminer, on peut dire qu'un shaliach est un allumeur de réverbères. Effectivement, dans le temps, il y avait une personne dont le métier consistait, le soir tombé, à parcourir les rues de la ville et allumer des réverbères à l'aide d'une grande tige qui était enflammée à son extrémité. Et donc le travail d'un shaliach est également d'allumer l'âme divine qui se trouve chez chaque juif, quel qu'il soit, et quelle que soit sa proximité ou son éloignement du judaïsme. C'est quelqu'un qui est présent pour son prochain, dans toutes les facettes de sa vie, pour les moments de bonheur comme pour les autres moments. Il reste à souhaiter que chacun puisse à son tour apporter à son prochain un peu de judaïsme et contribuer ainsi à la grande lumière qui éclairera le monde avec l'arrivée du Mashiach très prochainement. D'ailleurs, vous avez également à Bruxelles plusieurs shluchim, dont celui qui m'interviewe actuellement, le Rav et bien-aimé Mordechai Chalençon, dont j'ai l'honneur et la fierté d'être le beau-père. Alors, chers auditeurs, à votre tour d'être un shaliach en encourageant la pratique du judaïsme autour de vous. Merci et Shabbat Shalom à tous. Merci beaucoup Rav Sarfati pour toutes ces explications. Merci pour votre disponibilité. C'est aussi un grand honneur et une fierté pour moi d'être votre gendre et aussi d'être le mari de votre fille si extraordinaire. Je vous souhaite de tout cœur une bonne continuation pour cette année, de passer un bon Shabbat, que vous ayez la santé, vous et toute la famille, que vous puissiez continuer cette grande mission dans la joie, la largesse, et passer un grand bonjour à toute la communauté des Lilas de la part de toute la communauté bruxelloise qui vous remercie de cette interview. À bientôt, j'espère, Bezrat Hashem, au plus vite à Jérusalem avec Mashiach. Merci à vous et Shabbat Shalom.
Il est 9h30 et vous êtes avec nous sur Radio Judaïka, dans l'univers de la Yeshiva, présenté par le Rav Mordechai Chalençon. Bonjour Estelle, bonjour. Alors, vous êtes plus connue sous le nom de Estelle Unique. C'est ça. Et vous serez avec nous ce matin pour la suite de l'émission. Tout à fait. Bonjour, bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Baruch Hashem. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Alors, dites-moi, Estelle, nous allons passer maintenant à la partie de l'émission Un rabbin vous répond. Alors, dites-nous un petit peu quelles sont les questions des auditeurs ce matin. Alors, première question. Pouvez-vous nous parler de l'importance du prénom? Non, parce que j'imagine la situation, Rav Mordechai. Dites-moi comment on fait, par exemple, quand on s'appelle Shalom, et que vous avez la personne en face de vous, que vous dites Shalom, comment vous vous appelez? Ah ben, on vous répond Shalom. Oui, non, Shalom. Shalom à vous aussi. Oui, non, mais comment vous vous appelez? Shalom. Oui, enfin bon, ça peut vite devenir un dialogue de sourds, vous comprenez? Tout à fait. Alors comment on fait? Comment on s'en sort? D'abord, avant ça, il faut d'abord parler un petit peu de l'importance du prénom, de savoir pourquoi est-ce qu'un prénom, on appelait l'enfant comme ça, quand est-ce qu'on donne un prénom juif à un enfant. Alors, en fait, d'abord, on voit qu'il est écrit dans le Midrash Pirkei de Rabbi Eliezer que Moshe, donc Moïse, celui qui a reçu la Torah au mont Sinaï, a été circoncis donc à son 8e jour. Et ses parents l'ont appelé ce jour-là Yekutiel. Et c'est seulement par la suite que la fille de Pharaon, quand elle sauva le bébé du Nil, elle l'appela Moïse, qui veut dire sauver des eaux en égyptien. Eh oui, en égyptien. Alors on donnera le nom du garçon seulement qu'après la circoncision. Par contre, pour une fille, la nomination ne sera faite qu'à la lecture de la Torah. Alors la lecture de la Torah, c'est quand? Alors nous avons le lundi, le jeudi et le samedi, ou le premier jour du mois, le jour de fête, etc. Donc si je comprends bien, il ne faut pas laisser passer plus de 3 jours, quoi. C'est ça, il faut que ce soit très très rapide de donner le nom, que ce soit d'un garçon ou le nom d'une fille, assez longtemps, et c'est ce qu'on va expliquer maintenant pourquoi. D'accord. Alors, premièrement, on voit que c'est très 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 important d'offrir un repas, ou un kiddush, ou un buffet, pour la famille et la communauté en l'honneur de la naissance d'une fille. Ah oui, ça tout à fait, monsieur le rabbin, je suis d'accord, c'est dans nos gènes, quoi. À peine on est né, à peine vous casquez. Ça, c'est prévu depuis la création du monde. Voilà, c'est ça. Faut pas nous en vouloir, désolé, on est comme ça, c'est pas nous, c'est écrit dans la Torah, qu'est-ce que je vous dise, moi? Alors, l'importance du prénom, c'est que, en fait, chaque lettre de la Torah, chaque mot a une signification. Alors, il faut savoir, par exemple, que le mot Shalom, c'est aussi le nom de Dieu. Il faut savoir que Dieu a plusieurs noms qui va comment on peut dire, le présenter. Par exemple, quand on parle de Dieu quand il est dans ce monde, alors on dit Elokeinu, c'est notre Dieu. Mais il est aussi appelé Elohim, le Dieu de tout le monde. Ou alors Elokechem, votre Dieu. Ou Elokim, ou Elokai, mon Dieu à moi personnel. Il peut être Yud Kevavke, le nom de 26, qui est là quand on parle de Dieu quand il est au-delà du monde, quand il fait les miracles, comme l'ouverture de la mer Rouge par exemple. Mais il y a aussi des noms de Dieu qui sont beaucoup plus simples, comme le nom de Shalom par exemple, parce que Dieu c'est un Dieu de paix. Et le mot Shalom veut dire la paix. Alors c'est pour cela que chaque prénom a une signification bien précise. Et on ne donne pas le prénom d'un enfant comme ça, juste sur un coup de tête. Alors c'est pour cela qu'il faut bien réfléchir à la signification du nom avant de donner le prénom à un enfant. Oui, moi j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que vous pensez que le choix du prénom est déjà prédéfini à l'avance sans qu'on... Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on le donne, d'accord, mais est-ce qu'il nous est insufflé, pardon. Et où ça vient vraiment de nous? Parce que moi, par exemple, c'est vrai que pour le prénom de ma fille, il m'est venu comme une évidence. On n'était pas d'accord, puis un jour on s'est retourné, on a dit bah c'est celui-là, et il est vraiment venu comme une évidence, sans qu'on y ait finalement à y réfléchir. Ouais. Donc alors en fait c'est connu que le jour même où on se retrouve quand on monte à la Torah pour donner le nom, à ce moment-là le père qui va donner le nom, qui va donc faire passer ce nom juif à son enfant, a le Ruach HaKodesh, ça veut dire il a un esprit saint qui vient en lui et qui l'aide à donner le nom qui est le plus prometteur pour son fils ou pour sa fille.
C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est une belle histoire. Voilà, Qui donc veut dire, c'est quoi la signification? La signification, c'est qu'en fin de compte, même si c'est vrai qu'on a le choix, entre guillemets, bien sûr, mais Dieu donne aux parents la petite idée, cette chokhma, cette sagesse de bien choisir le prénom parce que ça a une influence sur toute la vie d'une personne. D'accord. Par exemple, quand on est appelé Shalom, c'est qu'on a quelque chose de paix en nous. On peut être appelé Shmuel, qui veut dire écouter de Dieu. Donc on a une force comme le prophète Samuel, qui lui avait une force d'écouter Dieu, il était prophète, et etc., etc. Donc chaque personne a vraiment, par son prénom, une influence sur lui par rapport à son prénom. Alors, c'est pour cela aussi qu'il est extrêmement important d'appeler les personnes, pas seulement par son prénom en français, mais aussi et surtout par son prénom en hébreu. C'est pour ça qu'il est important de monter de temps en temps à la Torah pour qu'on l'appelle avec son prénom en hébreu. Et inversement aussi pour une fille, de faire des Mishé-Berach, de faire des bénédictions à la Torah, ou même autrement, de faire des bénédictions en utilisant le nom de la personne en hébreu, fille ou fils de la personne, de son père ou de sa mère en hébreu. D'accord. Ça, c'est extrêmement important. Je peux me faire un petit plaisir, monsieur le rabbin? Dites-moi. Et Estelle, c'est mon prénom. Oui. Et alors? Et en hébreu? Et en hébreu, c'est Esther. Esther. Alors Esther, c'était une reine. Ah, je le savais. Ça, je le savais. Je vais rentrer, je vais le rappeler à mon mari, ça. Je vais le rappeler. Esther, c'était une reine. C'est écrit dans le Talmud que le mari qui s'occupe de sa femme comme une princesse, oui. Alors elle s'occupera de lui comme d'un prince. Oh, c'est voilà. Beau. D'accord, merci. Birshus Moirai Veraboisai Birshus Shomayim 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 Nevorech Lalekeinu Nevorech Ladinenu Nevorech Lemalkeinu Lemoishienu Nevorech Lalekeinu Nevorech Ladinenu Nevorech Lemalkeinu Lemoishienu Nevorech Lalekeinu Nevorech Ladinenu Nevorech Lemalkeinu Lemoishienu Alors dites-nous, quelle est l'autre question que nous avons ce matin? Alors, ça c'est la question de monsieur Maurice, qui nous dit: quels sont les jours de lecture de la Torah? Est-ce seulement le Shabbat? Et pourquoi doit-on la lire? Alors c'est une excellente question, Estelle. En fait, la Torah, alors pour essayer de dire rapidement ce que c'est la Torah, on peut dire que c'est le livre de la Bible en français, si je puis dire, mais c'est bien plus que ça. C'est en fait le fondement du monde. Comme nous l'avons déjà expliqué il y a 2 semaines, c'est le mode d'emploi un petit peu de la vie de chacun, mais ça reste en soi la sagesse de Dieu. Une sagesse
impénétrable, vraiment extraordinaire. Quand on commence à l'étudier, on se dit c'est magnifique, et puis on révise, et puis on se dit mais il y a encore des choses, c'est quelque chose d'extraordinaire. On n'en a jamais fini, quoi. Ouais, exactement. Alors, on compare la Torah à l'eau. Pourquoi ? Parce que simplement, ça nous est vital. Alors prenons l'exemple du poisson. Alors c'est une parabole, un renard vient voir le poisson et lui dit « Mon cher poisson, ne reste pas dans l'eau. C'est dangereux, les pêcheurs vont venir te pêcher, tu vas te faire attaquer par les requins, les baleines t'avalent tout cru. Viens plutôt chez moi. Il y a un bon lit qui t'attend, un bon repas. Viens profiter d'un moment de répit. » Alors bien sûr, le poisson, il sait bien qu'il ne va pas vivre très très longtemps en dehors de l'eau. Sans eau, il ne peut pas vivre, c'est la base de son existence. Et donc, passons maintenant à l'humain. Alors l'humain ne peut pas vivre sans but dans sa vie. S'il n'a pas de but, il ne sait pas où avancer. Donc il ne peut pas vivre non plus sans manger, sans boire. Et quel est le maximum ? Plus de 3 jours, c'est ça ? C'est ça. Quel est le maximum pour un humain de ne pas boire ? C'est 3 jours. Alors, pour nous, il est aussi très difficile de vivre sans Torah, sans spiritualité. C'est pour cela que nous ne laissons pas 3 jours sans lecture de la Torah. On commence la lecture le lundi, nous lisons la première partie de la paracha de la semaine, puis le jeudi, nous répétons cette partie, et on clôture la lecture le samedi matin, et ce pendant toute l'année. Très bien, merci. Vous voulez savoir ce que moi je retiendrai de cet enseignement, monsieur le rabbin ? Dites-moi. C'est qu'on peut pas rester 3 jours sans boire, donc ce soir, je refais ma cave. Très bien, très bien. Lechaim et livracha. Ah oui, je retiens toujours l'essentiel, moi, vous savez, monsieur le rabbin. L'essentiel dans la vie. C'est ce qu'il faut, bravo. Alors, nous allons faire maintenant une petite pause musicale et nous reviendrons avec vous pour les prochaines questions des auditeurs. שבח נותנים לו כל צבע מרום, כל צבע מרום, שבח נותנים לו כל צבע מרום, כל צבע מרום. ששים בבואה, עושים באימה, רצון קונהם, שמחים בצאתם. ששים בבואה, עושים באימה, רצון קונהם, שמחים בצאתם. ששים בבואה, עושים באימה, רצון קונהם, שמחים בצאתם. ששים בבואה, עושים באימה, רצון קונהם, שבח נותנים לו כל צבע מרום, כל צבע מרום, שבח נותנים לו כל צבע מרום, כל צבע מרום, שבח נותנים לו כל צבע מרום, כל צבע מרום, שבח נותנים לו כל צבע מרום, כל צבע מרום.
Alors voilà, après cette petite pause musicale, on revient à nos questions. Voici la question de Monsieur Robert qui nous écrit, question très très intéressante. Monsieur le rabbin, qu'est-ce qui est écrit concernant l'amour éternel dans le couple? Et quel conseil donne la Torah pour que le couple résiste à toutes les épreuves de la vie? Moi, Monsieur Robert, j'ai votre réponse. En tout cas, pour la première question. L'amour éternel dans le couple, c'est simple, Monsieur Robert. Ne jamais contredire sa femme. Ça, c'est le plus important. Alors, c'est pas tout à fait faux, Estelle. Hein. Vous connaissez cette phrase d'humour. C'est toujours l'homme qui aura le dernier mot. Hein. C'est oui, chérie. Alors, Très bon, ça. Très, très bon. Alors, plus sérieusement. Alors, vous vous rappelez, la semaine dernière, nous avons parlé un petit peu de la ségoula. Ségoula, c'est des conseils que la Torah nous donne. Oui, je me rappelle très bien. Alors, il y a une ségoula qui existe, donc un conseil que la Torah nous donne pour réussir telle ou telle chose. Par rapport au couple, c'est écrit que c'est une ségoula, c'est un conseil, qu'il est bien d'attendre la fin du Shabbat pour plier son talit, son châle de prière, celui qu'on utilise le samedi matin à la synagogue. Alors vous allez rire, mais une fois un homme est parti voir le rabbi, et il dit au rabbi, « Rabbi, je ne comprends pas. Je fais toujours attention à plier mon talit, mon châle de prière, le samedi soir. J'attends toujours que le Shabbat soit fini et j'attends pas le dimanche matin. Mais pourtant, j'ai toujours des difficultés avec ma femme. » Alors le rabbi lui répond, « J'ai une autre ségoula pour toi. Après avoir plié ton talit, après l'avoir rangé, remonte tes manches et commence la vaisselle. Ça, tu vas voir, je t'assure, ça fonctionne. Toujours. Ça, c'est sûr. Alors, pour revenir à l'amour éternel dans le couple. Alors d'abord, sachez, jeune homme et jeune fille, écoutez bien, sachez que même si c'est une phrase d'humour, l'amour rend aveugle et le mariage rend la vue. Ce que je veux dire par là, c'est que avant même de se marier, on ne peut pas connaître l'autre. On ne peut pas comprendre le véritable amour, parce que le véritable amour se travaille, se crée seulement après le mariage. Et même si on se fréquente pendant des années, et qu'on a l'impression de connaître son partenaire à 100%, en fait, ce ne sera qu'au quotidien qu'on le découvrira vraiment avec ses défauts et ses qualités. Surtout ses défauts, mesdemoiselles, surtout. Alors, pour résumer, le véritable amour ne vient pas avant le mariage, mais après. Après qu'on rentre dans la vie active, qu'on est ensemble, avec des enfants, avec les difficultés de la vie, et que là, on va devoir faire des choix entre sa femme, le travail, les enfants, les difficultés, qu'est-ce qu'on va payer d'abord, le cadeau ou l'électricité. Et comme vous savez, messieurs, c'est très important que c'est pas vraiment une ségoula, mais c'est un conseil qui est donné, c'est d'offrir des fleurs à sa femme tous les vendredis, avant Shabbat. Alors pourquoi des fleurs? C'est écrit dans la Torah, ça, monsieur le rabbin. C'est dans la Torah, mais c'est un conseil qui est Si, c'est écrit dans la Torah, ça, monsieur le rabbin. C'est écrit dans une partie de la Torah. C'est ça, c'est ça. Alors, pourquoi des fleurs? Parce que, en fait, les fleurs, c'est des choses qui se fanent. Et l'amour que la femme a envers son mari se fane rapidement. Et c'est pour cela que l'homme va devoir lui rappeler souvent. Alors c'est pour cela aussi qu'il y a une grande différence entre l'homme et la femme. C'est que un homme, il suffit de lui faire un cadeau par an, un grand cadeau, et puis c'est tranquille pour l'année. Il sait que sa femme l'aime et il n'y a pas de souci. Par contre, pour une femme, ça sert à rien. Ça va être bien pour vous, messieurs, écoutez bien. Ça sert à rien de lui offrir des vacances à Tahiti. Il suffit de lui offrir quelques petites choses chaque semaine ou même chaque jour ou de temps en temps et vous serez tranquille, il n'y aura pas de souci parce que la femme fonctionne tout à fait différemment et il suffit de temps en temps de lui montrer son amour, de lui montrer son affection, de lui montrer son respect et c'est comme ça que l'amour véritable se crée. Alors, comment ça fonctionne? Alors, premièrement, il faut comprendre et accepter l'autre, accepter que l'autre est différent. Et comprendre et accepter aussi qu'elle n'aura pas la même façon de penser,
la même façon de réagir face à diverses situations. Et surtout, de temps en temps même, qu'ils n'ont pas eu la même éducation. Ce qui peut faire que les décisions et la façon de penser de l'autre peut être tout à fait différentes. C'est ça, par exemple, quand on est à la maison et qu'il y a une pile de linge, la femme va avoir un réflexe presque inné, c'est de s'abaisser pour ramasser le linge, tandis que l'homme va avoir un réflexe presque inné, c'est de l'enjamber et surtout de faire semblant de ne surtout pas l'avoir vu, hein, bien sûr. Il fait pas semblant, Estelle. Non. Il n'a pas vu. Il n'a pas vu, bien Alors, sûr, il n'a pas vu. Mais Il a vu un obstacle, en fait. Voilà, il savait pas que c'était du linge. Exactement. C'est comme si vous lui mettez le sac poubelle à l'entrée devant la porte qui peut pas sortir s'il va pas le descendre, mais quand même, qu'est-ce qu'il fait? Il le met de côté. Et puis il sort tranquille. C'est ça, lui en fait en tant qu'homme il est fier, c'est comme il se croit perpétuellement dans Koh-Lanta. Il se dit super, j'ai surmonté l'obstacle. Ouais, c'est ça. Vous avez tout compris, messieurs, vous avez tout compris, super. Alors Estelle, par rapport à ça, il y a une phrase extrêmement importante que nous apprenons avant le mariage. Alors avant le mariage, c'est très important de faire des cours de Shalom Bayit, donc de paix dans la maison. Mais il y a 3 sortes de cours qu'on fait avant le mariage. Il y a le cours qu'on fait ensemble, en couple. Il y a des cours que la femme va faire de son côté, mais il y a aussi des cours que l'homme doit faire de son côté. Alors, qu'est-ce qu'on dit à l'homme et qu'est-ce qu'on dit à la femme quand c'est chacun de son côté? Alors, on explique à l'homme que la femme n'a aucun, entre guillemets, obligation envers l'homme. Et qu'à chaque fois qu'elle aura la possibilité de faire à manger pour elle et les enfants, de faire que la maison soit propre, que la vaisselle est faite, à chaque fois, c'est un cadeau. Donc, le jour où la possibilité ne s'est pas faite, fatigué, ou le travail, ou le stress, ou autre chose, et qu'on arrive à la maison, et qu'il n'y a pas de repas, et qu'il faut que le mari s'en occupe, etc. C'est pas que elle n'a pas fait ce qu'elle devait faire. C'est qu'aujourd'hui, ce soir-là, en arrivant à la maison, elle ne vous a pas offert ce cadeau. Donc, ça n'a rien à voir avec quand on rentre à la maison et qu'on se dit « Waouh, c'est pas possible, rien n'est fait ». Non, aujourd'hui, le cadeau n'a pas pu être donné. Et inversement aussi, quand le mari rentre à la maison et qu'il est fatigué après son travail, et que même si c'est vrai que souvent, on essaye toujours de mettre la table, de débarrasser la table, de mettre les enfants en pyjama. Ah bon? Oui. Faut essayer. Enfin, chaque couple a son truc que l'homme sait faire ou qu'il peut faire, etc. Chacun s'arrange par rapport à ses possibilités. Mais si un jour l'homme revient et il est tellement fatigué que la seule chose qu'il fait, c'est de s'installer sur le fauteuil et tranquille avec son téléphone ou sa tablette. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Vous êtes souvent fatigué, monsieur le rabbin. Les hommes sont souvent fatigués quand même, hein. Souvent, hein. Ah ouais, ça je dois dire. Alors, pour ne pas avoir à se fâcher et à mettre des disputes, eh ben, il faut comprendre que ce jour-là, il ne vous a pas fait ce cadeau. Il ne vous a pas donné ce cadeau de pouvoir s'occuper de ce qu'il fait en général. Le problème, c'est qu'avec l'habitude, on rentre dans une habitude qui nous fait oublier que chaque petite chose que l'autre dans le couple essaye de faire pour l'autre, c'est à chaque fois un cadeau. Mais écoutez, monsieur le rabbin, c'est beau ce que vous dites là, c'est beau. J'ai besoin d'un petit mouchoir. Quelqu'un a un mouchoir? On est à la radio, bon. Hein. Eh bien, écoutez, après cette belle réponse, on va se quitter, mais vous inquiétez pas, on va se retrouver très très vite. Eh ben, merci à vous d'avoir répondu présent et d'avoir bien voulu participer à cette émission. Je vous rappelle que pour toutes les femmes et les jeunes filles, l'heure d'allumage des bougies de Shabbat cette semaine sera à 16h30 et nous lirons la Torah, la paracha Toldot. Alors je vous rappelle l'importance du Shabbat, d'aller à l'office, chaque personne dans sa synagogue respective. Et pour ceux qui désirent prier avec nous à la Yeshiva, les horaires sont assez simples. Le vendredi soir à 19h et le samedi matin à 10h avec bien sûr le Tchulant de Pnina. Et ce, toute l'année. Alors c'est ainsi que finit notre émission cette semaine. Je vous rappelle qu'il vous est possible de poser vos questions sur la page Facebook de l'émission L'Univers de la Yeshiva. Et elles seront répondues la semaine prochaine à l'antenne de Radio Judaïka. Alors rendez-vous donc vendredi prochain de 9h à 10h sur Radio Judaïka FM 90.2. Merci encore à nos invités et Shabbat Shalom. עם ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד.
והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. כל העולם הוא גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד,